Bonsoir, bonsoir, bonjour tout le monde. Nous sommes les bienvenus encore en ce jour spécial, le premier jour de ce mois d'octobre. Alors avant tout, élevons nos voix, apprécions le Seigneur. C'est un Dieu bon, merveilleux pour tout ce qu'il a fait pendant le mois de septembre, le 9e mois de l'an 2024. Élevons nos voix, apprécions le Seigneur. Père éternel, nous te célébrons, nous te glorifions, le Dieu fidèle qui est comme toi, l'incomparable Dieu. El Shaddai, c'est toi. Tu es le lit de la vallée, le rejeton de David, l'alpha et l'oméga. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits dans nos vies. Nous te célébrons, nous te glorifions. Reçois l'honneur, reçois la louange et la magnificence. Père éternel, nous voulons te célébrer. Père éternel, nous voulons te glorifier. Père éternel, nous voulons t'exalter, le Dieu fidèle, pour tes bienfaits, pour la protection divine, pour la santé, pour toutes les bénédictions que tu as déversées dans nos vies tout au long de ce mois de septembre. Nous te célébrons, nous te disons merci. Reçois l'honneur, reçois la louange et la magnificence. Merci Seigneur Jésus, merci Roi de gloire, merci Seigneur Jésus, merci Roi de gloire. Nous te bénissons, reçois l'honneur, la louange au Père, reçois l'honneur, la louange au Père. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te célébrons. Merci Seigneur Jésus, merci Roi de gloire, qui est comme toi, l'incomparable Dieu. El Shaddai, c'est toi, le lit de la vallée, le rejeton de David, l'alpha et l'oméga. Merci Roi de gloire, merci Roi de gloire, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Yakali Kakobe, merci, merci Seigneur. Père éternel, nous te disons merci. Élève ta voix là où tu es, apprécie le Seigneur, dis merci à Dieu pour ses bienfaits dans ta vie, pour tout ce qu'il a fait. Il t'a gardé, il t'a protégé, au moins il ne t'a pas laissé au bon plaisir de tes ennemis. Il t'a donné la victoire sur la mort, la victoire sur la maladie, la victoire sur les oppressions sataniques. Tu as été délivré de la main de tes ennemis. Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé. Te voici dans ce nouveau mois. Elle est ta voix, apprécie le Seigneur, dis-lui merci là où tu es, remercie-le pour tous ses bienfaits qu'il a opérés dans ta vie au mois de septembre. Tes pieds ont foulé ta terre promise. Elle est ta voix, dis-lui merci. Merci Roi de gloire. Merci Roi de gloire. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Le Dieu fidèle, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté. Nous te célébrons, nous te glorifions. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ainsi apprécié. Nous allons recommander ce mois entre les mains du Seigneur pour dire Seigneur, c'est notre mois de bénédiction. Et ce soir, ce matin, visite-moi en ce moment. Seigneur, comme j'entre dans ce mois, dans ta présence, que ta présence m'accompagne. Que ce mois, que toi seul sois au contrôle et aux commandes de ma vie. Elle est ta voix. Commence à prier. Père éternel, Roi de gloire, nous te célébrons, nous te glorifions. Merci pour ta grâce qui est comme toi, l'incomparable Dieu. El Shaddai, reçois l'honneur, reçois la louange. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te dire merci pour tes bienfaits dans nos vies au Père, pour tes bienfaits dans notre carrière. Reçois la louange au Père, reçois l'honneur au Père, reçois la louange au Père, reçois l'honneur au Père. Apprécie le Seigneur, Père éternel, nous te célébrons, Père éternel, nous te glorifions, Père éternel, nous t'exaltons, qui est comme toi, l'incomparable Dieu. El Shaddai, c'est toi, le lit de la vallée, le rejeton de David, l'alpha et l'oméga, dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous sommes encore les bienvenus en ce mois d'octobre, qui est chronologiquement le 10e mois de l'an, de l'année. Le mois d'octobre est le 10e mois. Et aussi le premier mois du dernier trimestre de l'année. Waouh! C'est un mois symbolique, hautement symbolique, que Dieu, quand tu vas comprendre la symbolique de ce mois, et tu ne vas pas rater ta bénédiction. Je sais, ce mois-ci, les exploits seront accélérés dans ta vie. C'est le mois de l'accélération pour toi, dans le nom glorieux de Jésus. Tu es béni. Alors, qu'est-ce que représente 10? 10. Dans Genèse chapitre 1, nous remarquons, pendant 10 fois, Dieu a dit,
Dieu dit pendant 10 fois. Ainsi, en ce mois d'octobre, ainsi va l'Éternel, ainsi dit l'Éternel, va s'accomplir dans ta vie. Tout ce que Dieu a décrété dans ta vie, depuis le début de cette année, jusqu'aujourd'hui, en ce mois d'octobre, ainsi dit l'Éternel, va s'accomplir dans ta vie. Ainsi dit l'Éternel, s'accomplira dans ta vie. Les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. La Bible dit, et Dieu dit, et Dieu vit. Tout ce que Dieu a dit dans ta vie, et tout ce qu'il dira dans ta vie, en ce mois d'octobre, tu verras cela s'accomplir. Ton amen n'est pas convaincant. Tu dois répondre avec un bon amen dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, dans ce mois d'octobre, sache que ainsi dit l'Éternel va s'accomplir dans ta vie, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. 10. De Genèse jusqu'à Genèse chapitre 1, jusqu'à Genèse chapitre, du temps d'Adam jusqu'à Noé, il y a eu 10 générations. 10 générations. Donc, il y a eu 10 générations avant le déluge. 10 générations avant le déluge. 10 générations. Ainsi, en ce mois d'octobre, ta génération va impacter. Tu vas impacter ta génération. Tu vas impacter ta génération. Tu vas impacter. Et parmi ces générations, on vit des générations comme des générations de Methuselah, génération de la longue vie. De la longue vie. La génération d'Enoch, c'est la génération, n'est-ce pas, de la vie éternelle. Oui, la génération de Enoch, c'est la génération, n'est-ce pas, de la communion, de la relation avec Dieu. Et la génération de Noé, la génération du survie. Pendant que Dieu a détruit tout, Noé trouva grâce. La génération de la grâce de l'Éternel va se manifester dans ta vie dans ce mois d'octobre. La grâce de l'Éternel va se manifester dans ta vie dans le mois d'octobre. Waouh, 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 waouh. Dans Genèse chapitre 8, Genèse au chapitre 8, Genèse au chapitre 8, la Kassi Kakobé, juste après le déluge, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse chapitre 8, au verset 5. Il dit, les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Les eaux allèrent en diminuant. Tout ce qui a émergé ta vie, tout ce qui t'a noyé, tu ne peux pas lever ta tête, tu ne peux pas t'en sortir. En ce 10e mois, tout ce qui t'a immergé va te libérer, va te vomir. Ça veut dire que, il dit, le 10e mois, les premiers jours du mois, apparut le sommet des montagnes. Ta bénédiction qui était cachée sera dévoilée dans ce 10e mois. Ce que Dieu a préparé pour toi, qui était caché, que l'ennemi a confisqué, l'ennemi a voilé, ton étoile et ta bénédiction seront dévoilées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les sommets des montagnes apparurent. Ça veut dire quoi? Les efforts fournis depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, tous tes efforts vont commencer à voir les résultats, les fruits de tes efforts dans ce mois d'octobre. Toi qui fais des affaires, tu t'es engagé à faire des affaires, ça ne marche pas. Mais dans ce 10e mois, dans ce mois d'octobre, tes résultats, les gens vont commencer à voir tes résultats. Même ceux qui sont moqués de toi, même ceux qui t'ont minimisé, ceux qui t'ont négligé. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Toi, dans ce mois d'octobre, ils vont commencer à voir eux. Oh, c'est sérieux. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Dans le nom puissant de Jésus. Donc, au 10e mois, apparurent les sommets. Donc, les choses, les bénédictions qui étaient cachées vont commencer à se manifester dans ta vie. Si c'est toi,
Dis un bon amen. Et aussi, quand il y a eu le déluge, il y a eu la famille de Noé. Et Noé était de la 10e génération. Ça veut dire quoi? Tu es la génération de ceux qui vont survivre. Ta famille va survivre. Que toute calamité, tout fléau dans ta famille, tout problème qui ravage les gens dans ta famille, en ce mois d'octobre, toi et ta famille, vous serez préservés. Parce que la 10e génération était la génération qui a survécu du déluge, avec Noé comme patriarche. Toi aussi, que tu deviennes le patriarche de ta famille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Quel représente 10? Oh, waouh! Quel représente 10? Quel représente 10? 10, nous voyons dans Exode à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 12. Il y a eu 10 plaies. Conseillez les 10 plaies. Les 10 plaies. Dans les 10 plaies là, première plaie, Moïse a transformé l'eau en sang. La 10e plaie, la première plaie, Moïse a transformé l'eau en sang. Oui, la 10e plaie, n'est-ce pas, le sang était appliqué pour libérer le peuple. Ainsi, en ce mois d'octobre, toute calamité, toute malédiction générationnelle qui frappe ta famille, toute malédiction, toute calamité, tout problème qui ravage, qui mine ta famille, en ce mois d'octobre, par le sang puissant de Jésus-Christ, la fin est arrivée dans le nom puissant de Jésus. Toute calamité qui accourt dans ta vie, dans ta famille, en ce mois d'octobre, Dieu va balayer. Parce qu'il a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. En ce 10e mois, toute malédiction, toute calamité qui accourt dans ta vie, oh, cette calamité est balayée dans le nom glorieux de Jésus. Tu es déclaré béni, tu es déclaré béni, tu es déclaré béni. Tout va bien dans ta vie. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, tu es déclaré béni. Quel représente 10? Oh, octobre. Dans le livre de Genèse, Deutéronome chapitre 23. Deutéronome chapitre 23, au verset 2. Deutéronome chapitre 23, au verset 2. Les grandes choses vont se passer dans ta vie. Il dit, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque, dans Genèse chapitre 38, Judas a commis l'adultère avec, l'inceste ou l'adultère avec sa belle-fille. Nous avons vu, ils ont eu fait des jumeaux sont nés de là. Mais ici, la Bible dit que jusqu'à la 10e génération, lorsque vous mettez au monde par inceste, par union illicite, adultère, inceste, tout ce que vous connaissez, pendant 10 générations, vous serez privés de la bénédiction. Mais quelle bénédiction ici? Nous voyons, lorsque Noé, dans Genèse 49, lorsque le prophète Israël a déclaré les bénédictions prophétiques, accordé de distribuer l'héritage prophétique aux enfants, il arrive à Judas. Écoute ce qu'il dit. Genèse 49. Genèse 49. Genèse 49. La Bible dit, verset 9. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux et se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que le peuple lui obéisse. Ici, la tribu de Judas recevait l'héritage prophétique de produire le roi en Israël. Mais à cause de cet acte-là, du péché commis par Judas, il y a eu 10 générations
qui n'ont pas régné. 10 générations, n'est-ce pas? Pendant 10 générations, Judas ne pouvait pas régner en Israël. Oui, jusqu'à 10 générations. Et vous voyez, des enfants nés de cette union jusqu'à David, il a eu 10 générations. 10 générations. 10 générations. Ainsi, en ces 10e mois, toute malédiction générationnelle qui accourt dans ta famille, quelle que soit la cause, quelle que soit l'origine, quelle que soit la durée, les malédictions générationnelles dans ta famille, en ce 10e mois, en ce mois d'octobre, ces malédictions sont déclarées brisées dans le nom glorieux de Jésus. Ces malédictions sont déclarées brisées dans le nom puissant de Jésus. Tu peux compter cela dans Matthieu chapitre 1, du verset 3 jusqu'au verset 6. Vous compterez 10 générations de Pharès et Zara jusqu'à David. Et il fallait l'onction pour briser le joug. David devait recevoir 3 onctions pour briser définitivement le joug, la malédiction. En ce mois d'octobre, toute malédiction qui a tellement duré dans ta vie, dans ta famille, en ce mois d'octobre, parce que toi, tu t'es engagé à servir, à suivre Dieu, cette malédiction est déclarée brisée pour toujours dans le nom puissant de Jésus. Tu es déclaré béni. Ce mois d'octobre, c'est ton mois. Et n'oubliez pas, 10 représente le commandement. Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. 10 commandements. En ce mois d'octobre, 10 représente la domination, l'autorité, le gouvernorat, l'autorité. En ce mois d'octobre, que tu commandes les exploits, que tu commandes ta bénédiction. Dieu te donne le commandement dans chaque aspect de ta vie, la domination dans chaque aspect de ta vie, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Tu es déclaré béni. Tu es déclaré béni. Tu es déclaré béni dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour que je bénéficie, j'expérimente les biens de ce mois d'octobre? Waouh! Qu'est-ce que je dois faire? 1. Tu dois continuer à poursuivre ta course. Poursuis ta mission. N'abandonne pas. Peu importe ce qui se passe. Écoutons un peu l'apôtre Paul. L'apôtre qui a été le plus persécuté dans la Bible. Écoute ce qu'il nous conseille. Dans le livre de Philippiens, il écrivait à l'église de Philippiens, Wakalita Sokoba, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Je cours pour saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Une chose, ici ça part d'être focalisé. De se focaliser. De se focaliser. Une chose je fais, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La première des choses, si tu as une vision, ce que tu as commencé à poursuivre, cette activité que tu as commencé, même si ça ne marche pas, même si c'est difficile, même si il y a stagnation, n'abandonne pas, avance, perce. Les enfants d'Israël, en route de la terre promise, parfois étaient découragés. Mais, heureusement, avec l'esprit de conquérant qu'avaient Caleb et Josué. N'oubliez pas, Caleb et Josué sont les seules personnes sorties de l'Égypte qui sont entrées dans la terre promise. Parce qu'ils avaient l'esprit conquérant. L'esprit conquérant. Donc, poursuis ton objectif. N'abandonne pas. Si c'est Dieu qui t'a dit de le faire, Dieu est avec toi. N'abandonne pas. Avance. Perce. N'abandonne pas. Il est trop tôt d'abandonner. Les vainqueurs n'abandonnent pas. Et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Toi, tu ne vas pas abandonner.
reçois la force, reçois la grâce de percer, d'avancer, de foncer. Ainsi, ça nous parle de la force, de la persévérance. La persévérance. Écoutez ce que Dieu nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 35. Hébreux au chapitre 10, verset 35. Écoute ce que la Bible dit. Hébreux 10, 35. Oui, il dit, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été accompli. La persévérance. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense. Vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Toi, persévère. Ton Dieu est fidèle. Les 3 mois qui nous restent là sont les mois de manifestation. Le mois d'octobre, c'est un mois décisif pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc, 1, poursuis ta vision. N'abandonne pas. N'abandonne pas à mi-chemin. Deuxièmement, tu dois rester fort et courageux. Réveille-toi du courage. Parce que le chemin qui mène à la terre promise est jonché des géants. Et les montagnes et les géants sur ton chemin vont vouloir t'intimider. Et voilà pourquoi, lorsque Josué était choisi pour remplacer Moïse, Dieu l'a mené à l'école du courage et de la force. Là, on parle de force intérieure, le caractère. Le caractère, le caractère. Josué chapitre 1. Écoute ce que Dieu dit à Josué. Josué au chapitre 1. Yakalika Soko Babishaba. Josué chapitre 1. Josué au chapitre 1. À partir du verset 6. Il dit, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Pendant ce mois d'octobre, tout au long de ce mois d'octobre, Dieu sera avec toi. Dieu ne va pas t'abandonner. Il dit, je serai avec toi. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ma sœur, Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu a prêté serment de ne jamais t'abandonner. Donc n'abandonne pas. Avance. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est avec toi. Son but pour toi, c'est le but glorieux. Tu dois réussir. Tu dois atteindre ta destination. Et dit, sois fort et courageux. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de te donner. Sois fort et courageux, car c'est toi. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton fils, c'est toi. C'est toi. Verset 7. Sois seulement fort et courageux en agissant fidèlement selon tout ce qui, selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Donc que Moïse t'a prescrit. Waouh, waouh. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Oui, sois fort et courageux pour entreprendre ta tâche, pour avoir la victoire, le succès. Tu dois être fort. Verset 9. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Verset 18, enfin. Verset 18. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira point à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Tu as vu? Verset 7, verset 6, verset 7, verset 9, verset 8. 4 fois, sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Parce qu'il y a des défis sur le chemin. Les défis sont là. Mais les défis sont la nourriture des champions. Oui, la vie est faite de défis. Les défis sont des échafaudages, sont des escaliers qui t'amènent au niveau suivant de ta vie, qui t'amènent
à l'élévation de ta vie. Oui, Goliath était un défi. Mais David avait le courage d'affronter Goliath. Oui, ce Goliath dans ta vie, sur ton chemin, c'est l'escalier, c'est l'échafaudage qui va te conduire au sommet en ce mois d'octobre. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il a dit à Jérémie, n'aie pas peur d'eux. Ne tremble pas devant eux. Si tu trembles devant eux, alors toi, tu vas trembler devant les problèmes. Donc, ce mois d'octobre, c'est ton mois. Avance. Sois courageux pour affronter les défis. Parce que les défis qui arrivent sur ton chemin ne te laissent pas au même niveau. Soit, quand tu les embrasses, ils te lèvent. Quand tu les esquives, ils t'engloutissent. Goliath était un défi pour David, mais un problème pour les grands frères de David. Mais quand David a affronté Goliath et l'a tué, David est devenu héros national. Héros national. Mais les grands frères de David n'ont plus été trouvés. On ne les a plus trouvés. Personne n'a pu parler encore des grands frères de David. Ça veut dire quoi? Tout défi que tu esquives va t'avaler. Mais toi, parce que tu dois aller au sommet, le défi est l'échafaudage, l'escalier qui va te mener au niveau suivant de ta vie. Si c'est à quoi tu as compris, dis un bon amen. Un bon amen. Un bon amen. Un bon amen. Troisièmement, donc poursuis ta course, ta vision. 2, sois courageux pour affronter les défis sur ton chemin. Troisièmement, engage la foi violente. Engage la foi violente. La foi violente. La foi violente. Engage la foi violente. 4 fois dans la Bible, Dieu a dit, le juste vivra par sa foi. Habakkuk 2, verset 4. Romains 1, verset 17. Galates 3, 11. Hébreux 10, 38. Le juste vivra par sa foi. Donc, si tu dois vivre par la foi, alors ta foi doit être une foi violente. Une foi violente. Tu dois te revêtir de la foi violente. La foi violente. La foi violente. Comme les héros qui sont décrits dans le livre de Hébreux chapitre 10, que je te conseille de lire. Non, Hébreux chapitre 11, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11, écoute ce que la Bible dit à partir du verset 29. Waouh! La foi violente. Hébreux 11, à partir du verset 29. Il dit, verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt point avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, waouh, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchées de l'épée, guérirent de leur maladie et furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. La foi violente. Oui, si Dieu l'a dit, Dieu ne ment pas. Je l'accepte et je le fais. La foi n'est pas passive. La foi est active. La foi est active. Donc tu dois engager le pouvoir de la foi violente. Tu dois oser. La foi audacieuse. La foi audacieuse. Oui, Jésus a dit à Pierre, et Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, appelle-moi. Jésus a dit à Pierre, viens. Et Pierre a couru le risque de mettre son pied sur l'eau. Et il a marché sur l'eau. Dans ce mois d'octobre, tu vas marcher sur les eaux de ta vie. Les eaux de la vie ne vont pas te noyer. Si c'est toi, dis un bon amen. C'est la foi violente qui a fait que les 3 garçons hébreux puissent sortir vivants, en bonne santé, sains et saufs de la fournaise ardente. Le feu de la vie ne va jamais, jamais, encore jamais te consumer
dans ce mois d'octobre, tu es déclaré béni. Tu es déclaré béni. Et quatrièmement, tu dois t'engager dans l'alliance du service. L'alliance du service. Ça, c'est toi et Dieu. Toi et Dieu. L'alliance du service. L'alliance du service. L'alliance sert Dieu. Tout ce qu'on a vu ici, c'est des gens qui servaient Dieu. Oui, Gédéon, ta vie n'était rien. Mais quand il s'est engagé à servir Dieu, lui qui était le dernier du pays, il est devenu le sauveur. Toi aussi, mets ta cause à la cause de Dieu. Marie ta cause à la cause de Dieu. Sers Dieu comme une alliance. Abraham, jusqu'à 75 ans, n'était inutile. Personne ne le connaissait. Quand il s'est engagé à servir Dieu, sa vie est devenue significative. Moïse était un abandonné, un oublié, un wanted. Pendant 40 ans, il était abandonné. Mais lorsque il s'est engagé à servir Dieu, à répondre à l'appel de Dieu, Moïse est devenu le héros, le grand sauveur. Que tu sois le sauveur de ta famille, que tu sois le sauveur de ta famille dans le nom de Jésus-Christ. Que le mois d'octobre soit ton mois, le mois du commandement, le mois de la consommation des promesses, le mois, n'est-ce pas, où tu vas impacter ta génération. Ça sera le mois de l'apparition des bénédictions de ta vie. Tu es déclaré béni. Tu es déclaré béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, pour conclure, parce que le matin nous irons à l'heure d'alliance, pour conclure, nous allons dans le livre de Genèse chapitre 2. On va faire dernier exercice, dernière chose à faire. Amen. Dernière chose à faire. Pour ce mois, continue à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Continue à appeler le miracle, la bénédiction qui n'est pas. Genèse chapitre 2, au verset 19 et 20. Genèse 2, 19 et 20. La Bible dit, l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. L'homme. Tout être vivant porta le nom. Dieu a formé, l'homme a appelé. Tout ce qui te manque, tout ce que tu as besoin est déjà créé, a été créé par Dieu. Mais toi, tu dois appeler. Tu dois appeler. Et octobre a 31 jours. Chaque jour, tu dois appeler, donner un nom. Chaque nom qu'Adam donnait, c'est le nom qui a subsisté jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, là où tu es, dans le nom de Dieu, tu vas commencer à faire des déclarations pour toi, pour ce mois d'octobre, dans ta vie. Qu'est-ce que le mois sera pour toi? Chaque jour doit porter un nom. Un nom. L'un des buts de le faire, afin que le nom que Dieu va donner ne puisse pas s'accomplir. Le nom que Dieu donne avec toi, ou tu donnes en accord avec Dieu, c'est ce nom qui va s'accomplir. Oui, tu vas élever ta voix, commence à déclarer dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, ce mois d'octobre, ce mois de commandement, les bonnes choses seront mon partage dans ce mois d'octobre. Ainsi, ce premier jour, c'est le jour du nouveau commencement. Le 2 sera le jour de la vitesse divine. 3, c'est le jour de la sagesse divine. 4, le jour de l'accélération. 5, ça sera le jour de la grâce divine. 6, le jour de la bénédiction. 7, jour de la perfection. 8, jour de richesse. 9, jour de la puissance. 10, jour de la force divine. 11, jour de l'amour. 12, mon jour de faveur. 13, mon jour de succès. 14, mon jour de double honneur. 15, mon jour de haute altitude. 16, mon jour de zèle de l'aigle. 17, mon jour de percée. 18, mon jour de protection. 19, mon jour de paix tout autour. 20, jour de percée limitée. 11, jour de récompense divine. 22, jour de fécondité. 23, jour d'expansion. 24, jour de sainteté. 25, ça sera mon jour de célébration. Oh, 26, mon jour d'impact au maximum. 27, mon jour de vengeance. 28, mon jour de conquête. 29, mon jour de victoire.
30, mon jour de distinction. Et 31 octobre, ça sera le jour de couronnement dans ma vie, dans chaque aspect de ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Tu es béni, que ce mois t'apporte des bénédictions, des bonnes choses pour toi, pour ce mois d'octobre. Va célébrer, va conquérir ton héritage dans le nom puissant de Jésus. En ce mois d'octobre, tu vas dominer au milieu de tes ennemis. Tu vas dominer au milieu de tes ennemis. Tu vas dominer sur la maladie, dominer sur la pauvreté, dominer sur tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Ainsi, en ce mois, tu vas occuper ton trône de grâce, ton trône de gloire. Tu l'occupes à partir d'aujourd'hui dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse lui sa face sur vous, qu'il vous donne la paix, la bénédiction dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. La pluie des bénédictions. Que le sang de Jésus-Christ continue à parler en votre faveur. Parler victoire, parler bénédiction dans le nom glorieux de Jésus. Tu as ainsi déclaré. Amen. 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 Tout va bien. Merci beaucoup. À nous revoir ce soir à minuit. Ce mois d'octobre, nous recommençons avec nos prières. Dieu est fidèle. Tout va bien. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Jésus-Christ est Seigneur. Rendez-vous au sommet.